Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent lance le projet Défi on bouge et on s'adapte, qui s'adresse aux écoles dans le but de sensibiliser les élèves sur les défis que vivent les personnes ayant une limitation physique. Pour nous en parler, je suis avec Lise Arsenault, qui est conseillère en loisirs. Bonjour Lise. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur c'est quoi le défi on bouge et on s'adapte? Oui, dans le fond, ce projet-là vient de l'initiative justement, comme vous disiez, de sensibiliser les élèves, les jeunes, dans le fond, à ce que vive une personne qui est en situation de handicap. Fait que dans le fond, ce projet-là, on s'adresse aux éducateurs physiques, dans des cours d'éducation physique des écoles primaires et secondaires. Ce qu'on souhaite, c'est qu'au courant du mois de mai, les enseignants puissent s'inscrire à ce projet-là, puis créer une activité ou participer à une activité, fasse preuve de créativité, dans le fond, pour organiser une activité dans un cours d'éducation physique où les jeunes vont sensibiliser un handicap dans le but des sensibiliser justement à ce que vit un enfant qui a une situation de handicap. Ça peut être différents trucs. On voit des gens qui jouent au volleyball assis. Ça existe, par exemple, comme vraie discipline, vont jouer des activités de goalball, des choses comme ça avec les yeux bandés, simplement pour simuler l'handicap. Voilà. Dans le fond, c'est ça, ils font des activités comme s'il y avait un handicap pour mieux comprendre la situation de ces personnes-là qui vivent dans la réalité, parce que c'est pas toujours facile pour eux autres là, de participer à des activités, c'est pas toujours bien adapté. Non, c'est ça, puis ça permet aux jeunes d'avoir après ça ce réflexe-là ou cette vision-là de dire « Ah oui, c'est vrai, on ne prend pas toujours conscience de la difficulté de ce que les gens vivent. » C'est exactement ça l'objectif, les sensibiliser, de dire « Ah, ben oui, tu sais, on se met dans cette situation-là, on simule l'handicap, puis après ça… Fait que, dans le fond, c'est ça. Puis c'est un professeur qui adhère, d'éducation physique, qui adhère à ce défi-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à lui seul, il peut rejoindre plusieurs groupes dans une même école, donc beaucoup d'enfants. Fait que, il y a une édition, par exemple, on a rejoint près de 2000 enfants dans le Bas-Saint-Laurent qui ont participé, puis ça ne demande pas l'implication d'énormément d'écoles à ce moment-là. C'est vraiment un projet tout simple, mais qui a quand même des belles retombées. Là, tu mentionnais que ça ne demandait pas beaucoup d'implication, mais au niveau de l'organisation, qu'est-ce que ça lui demande? Est-ce qu'ils ont de l'aide aussi pour s'organiser, pour faire ces activités-là? Bien, au niveau de l'aide, c'est comme je vous dis, ils doivent faire preuve de créativité. Ils ont parfois même tout le matériel qu'il faut à l'école. Mais nous, lorsqu'ils s'inscrivent, on a la possibilité de donner un petit financement si, par exemple, il y avait besoin d'un équipement supplémentaire, de bandeaux pour les yeux, des petites planches à roulettes là, avec les toutes basses là, pour des gymnases, un ballon de goalball, c'est des choses qui peuvent valoir peut-être une cinquantaine de dollars. Fait que c'est des choses qu'on peut les soutenir financièrement pour la réalisation de ce projet-là. Oui, si des fois, il y a des petits achats supplémentaires à faire. Exact. Donc là, les écoles qui sont intéressées à participer, là, comment ils doivent procéder? Les professeurs, ils vous contactent? Oui, bien, sur notre site Internet, on a un petit formulaire d'inscription tout simple. Dans le fond, on leur demande de s'inscrire d'ici le 13 mai, puis de réaliser l'activité au plus tard à la fin mai. Nous, ce qu'on souhaite, on va faire un tirage à la fin d'une bourse de 300 $ à l'école qui aura participé, simplement pour un petit moyen, un incitateur, dans le fond, à les faire impliquer dans ce projet-là. Puis, nous, ce qu'on va faire, c'est que la première semaine de juin, qui est du 1er au 7 juin, dans le fond, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. Fait que dans ce cadre de cette semaine-là, on va annoncer le gagnant, puis on souhaite aussi recueillir des photos de ces activités-là pour valoriser un petit peu l'ensemble du projet, puis de ce que les élèves, les éducateurs physiques ont fait. Oui, d'ailleurs, dans le fond, les professeurs qui vont organiser ces activités-là sont invités à prendre des photos. Ils les déposent où? Ils les envoient comment, les photos? Tout simplement par courriel. Lors du formulaire d'inscription, toutes mes coordonnées sont là, puis moi, je suis en lien avec eux à ce moment-là. S'il y avait comme justement un petit soutien financier à apporter et tout ça, fait que moi, je suis en lien après ça, puis je communique avec eux, puis m'assurer que tout se déroule là, comme sur des roulettes. Est-ce que c'est la première année que vous faites cette activité-là ou ça fait déjà plusieurs années que c'est en branle? Officiellement, mais les 2 dernières années, ça a été plus tranquille. Avec la pandémie, là, on sait en 2020, les écoles étaient fermées, on n'a pas pu le tenir. Je dirais que c'est la 4e édition dans laquelle qu'on le lance, ce défi-là. Et les éditions précédentes, est-ce que vous avez eu un bon succès? Bien, le plus grand nombre d'éducateurs physiques qu'on a rejoint, c'est tout de même une dizaine là, dans la région, un petit peu dans différents secteurs, Matapédia, Rivière-du-Loup, Matane, on a eu un petit peu partout. Mais comme je vous dis, juste
un professeur qui rejoint plusieurs groupes peut Mhm. rejoindre énormément de jeunes. Fait que le plus grand nombre d'élèves atteints, c'est autour de 2000-2500 élèves. Là, je ne sais pas si vous savez, ceux qui sont inscrits jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'il y a des écoles dans la Matapédia qui ont manifesté leur intérêt de faire cette activité-là? Pour l'instant, c'est quand même tout nouveau. On a lancé l'événement la semaine passée. J'ai 2 inscriptions qui ne sont pas du secteur de la Matapédia pour l'instant, mais je sais que j'ai des courriels de temps en temps là, des gens qui démontrent un intérêt, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Parce que là, comme tu mentionnais, je pense qu'il faut qu'ils aient fait l'activité d'ici la fin mai, hein? C'est bien ça? Oui, OK. exactement. Donc là, c'est le temps, là, s'ils veulent s'inscrire, c'est maintenant. Oui, oui, absolument. C'est le moment. On est jusqu'au 13 mai pour le manifester. Parfait. Bien, merci beaucoup, Lise. Puis je trouve que c'est une belle initiative, une belle façon de sensibiliser les jeunes, puis ça les permet de s'amuser en même temps et de mieux comprendre leur réalité. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'invite les écoles de la région qui ont envie de faire participer leurs élèves dans une telle activité, bien, de le faire d'ici le 13 mai. Et pour vous inscrire, vous passez par le site Internet de Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent.